Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'apporter 3 bonnes actions que tu peux faire pendant et après chaque session de surf. Alors, c'est parti! Alors, la première bonne action que tu peux faire pendant chaque session, ça va être de conseiller ou d'encourager un surfeur débutant. Et oui, parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les surfeurs débutants sont fuis comme la peste par les surfeurs intermédiaires ou experts, par peur de collision ou de grillage de priorité, etc. Et ben là, on va essayer de prendre le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en entrant dans l'eau, si tu vois un surfeur débutant qui galère, par exemple, qui n'arrête pas de tomber ou qui fait une erreur flagrante que tu as repérée, et ben au lieu de l'ignorer et de l'esquiver et de faire le beau en allant au pic juste à côté de lui, et ben tu peux aller le voir en toute humilité et puis tu peux lui dire écoute, excuse-moi, mais si j'étais toi, je me placerais plutôt là que là si tu veux prendre ta vague, ou quel que soit le conseil que tu as à lui donner, mais tu sais que ce conseil peut l'aider à progresser rapidement. Moi par exemple, la dernière fois que je suis allé à l'eau, j'ai vu un surfeur qui avait attaché son leash à sa cheville avant, et du coup je suis allé le voir, je lui ai dit excuse-moi, je veux pas te déranger, mais si j'étais toi, j'attacherais mon leash à la cheville arrière parce que sinon tu risques de t'emmêler les pieds au moment de te lever sur ta planche. Et du coup, il l'a bien pris, il m'a remercié. C'est une action toute bête, gratuite et qui a quand même de l'impact pour le surfeur à qui tu la donnes, parce que pour toi ça paraît rien, mais pour lui ça peut avoir un déclic. Et puis en plus de ça, il peut se rappeler de ce moment-là et se dire ah bah c'est cool, au moins il y a un bon surfeur, enfin un meilleur surfeur que moi qui m'a donné un conseil. Et ça, c'est gratifiant. Et une autre chose que tu peux faire au moment de ta session, c'est si tu vois un surfeur débutant qui réussit à prendre sa première vague, qui est content, qui a le sourire jusque-là et qui claim comme ça, et ben encourage-le. Pareil, si c'est un surfeur intermédiaire ou un très bon surfeur qui vient de rentrer une super manœuvre devant toi ou un tube carrément, et ben encourage-le, ça fait plaisir déjà de partager sa passion, et en plus de ça, pour le surfeur, ça va lui mettre en confiance, et puis ça vous réunit quoi. Parce qu'encore une fois, les surfeurs qui sont autour de toi dans l'eau, ce ne sont pas tes ennemis, c'est tes collègues, tes frères, tes potes, ce que tu veux, mais vous faites partie de la même communauté. Alors ça sert à rien de les voir d'un mauvais œil, et quel que soit le niveau qu'ils ont. Alors ensuite, la deuxième bonne action que tu peux faire pendant chaque session, ça va être de te fixer un seul objectif pendant ta session de surf. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on est distrait par tout ce qui nous entoure. Que ce soit d'être vigilant par rapport aux autres surfeurs qui nous entourent, par rapport aux séries qu'il peut y avoir, ou tout simplement à un surfeur qui prend une belle vague, et du coup on regarde comme ça, mais on oublie d'observer si au large il y a une belle vague qui arrive et de bien se placer. Et ben cette fois-ci, tu vas essayer de te concentrer sur un objectif que tu te seras donné avant ta session. Ça peut être par exemple de prendre 10 vagues dans ta session. Ça peut être par exemple de réussir ton premier bottom turn. Ça peut être aussi de réussir au moins 3 vagues en backside, à les longer. Ça peut être tout un tas d'objectifs, mais au lieu d'en avoir plusieurs dans ta session, choisis-en un et fais-le à fond. Et tu verras à la longue que tu progresseras beaucoup plus vite de cette manière. Alors maintenant, pour terminer, on va voir la troisième bonne action que tu peux faire cette fois-ci après chaque session. Au moment où tu marches sur le sable, regarde autour de toi et récupère au moins quelques déchets que tu trouveras sur ta route au lieu de passer à côté. Alors ça peut être quelques mégots de cigarettes, ça peut être un morceau de plastique, un filet, une chaussure, peu importe. Mais emporte-les avec toi et jette-les dans une poubelle qui aura à l'entrée de la plage. Et si jamais il n'y a pas de poubelle sur la plage où t'es, prends-les avec toi et tu les jetteras plus tard. Mais au moins ça va te responsabiliser au niveau de ton action écologique, parce que rappelle-toi qu'à chaque fois que tu vas surfer, tu demandes à l'océan, entre guillemets, qui t'apporte des vagues, et toi pour le remercier, tu vas le nettoyer un petit peu. Et ça paraît bête, c'est une toute petite action, mais cette petite action reproduite à grande échelle, ça peut avoir un grand impact sur nos plages et sur l'écosystème. Donc au final, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, rajoute-moi un pouce bleu pour m'encourager. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!
Écoute, on voulait te remercier pour la formation que tu as proposée et qu'on a suivie quand on était au Sénégal et qu'on pouvait s'entraîner régulièrement. En fait, on se rendait compte qu'on s'entraînait régulièrement mais qu'on ne progressait pas vraiment d'une session à l'autre et donc c'est pour ça qu'on a suivi ta formation. Et ça nous a permis notamment d'apprendre vraiment à lire une plage, d'apprendre à décoder où est-ce qu'il fallait se placer, comment être en sécurité, etc. D'apprendre à lire les vagues, comment se placer sur la vague, quel était le timing de la vague, les droites, les gauches, enfin tout ce vocabulaire de surf finalement qu'on maîtrisait pas et qui était nouveau pour nous. Voilà, et puis on a commencé à prendre surtout toi les premières droites, gauches, etc. Et là, voilà, maintenant on est en Bretagne. Donc, ce qui est bien, c'est que la formation, ça permet aussi de savoir quand on change de température et d'environnement, comment est-ce qu'on doit adapter aussi les équipements. Quoi d'autre? Ouais, et puis voilà, on veut juste simplement te remercier pour ta formation et puis on espère pouvoir progresser encore grâce à toi. Voilà. Et merci pour le coaching. Merci de nous avoir enseigné qu'il fallait vraiment se fixer un objectif par session, parce que ça, c'est super important aussi. Ouais. Et merci pour tes bons conseils, ta bonne humeur. Aussi de pouvoir expliquer pour les surfeurs qui n'ont pas l'occasion de pouvoir surfer tout le temps, quels sont les exercices qu'ils peuvent faire en complément pour pouvoir être plus endurants, plus performants quand ils iront à l'eau. Donc voilà, c'était très complet et on te remercie beaucoup. Et on espère un jour surfer avec toi. Et on espère surfer bientôt avec toi. Ciao. Ciao!